Le danger des plaisirs de Fénelon. Nélé, petit-fils de Nestor, a fait un sacrifice à Minerve, déesse de la sagesse, dont il implore les bienfaits. Celle-ci lui apparaît et lui parle en ces termes. Ne craignez rien, je suis descendu du haut de l'Olympe pour vous témoigner le même amour que j'ai fait ressentir à votre aïeul Nestor. Je mets votre bonheur dans vos mains, j'exaucerai tous vos vœux, mais pensez attentivement à ce que vous me devez demander. Alors Nélé, revenu de son étonnement et charmé par la douceur des paroles de la déesse, sentit au-dedans de lui la même assurance que s'il n'eût été devant une personne mortelle. Il était à l'entrée de la jeunesse. Dans cet âge où les plaisirs qu'on commence à ressentir occupent et entraînent l'âme tout entière, on n'a point encore connu l'amertume, suite inséparable des plaisirs. On n'a point encore été instruit par l'expérience. Ô déesse, s'écria-t-il, si je puis toujours goûter la douceur des plaisirs, tous mes souhaits seront accomplis. L'air de la déesse était auparavant gai et ouvert. À ces mots, elle en prit un froid et sérieux. Tu ne comptes, lui dit-elle, que ce qui flatte les sens. Eh bien, tu vas être rassasié des plaisirs que ton cœur désire. La déesse aussitôt disparut. Nélé quitte l'autel et reprend le chemin de Pylos. Il voit sous ses pas naître et éclore des fleurs d'une odeur si délicieuse que les hommes n'avaient jamais senti un si précieux parfum. Le pays s'embellit et prend une forme qui charme les yeux de Nélé. Il n'est plus occupé que d'un seul soin, qui est que les divertissements se succèdent toujours les uns aux autres et qu'il n'y ait pas un seul moment où ses sens ne soient agréablement charmés. Plus il goûte les plaisirs, plus il les souhaite ardemment. Son esprit s'amollit et perd toute sa vigueur. Les affaires lui deviennent un poids d'une pesanteur horrible. Tout ce qui est sérieux lui donne un chagrin mortel. La raison, les remontrances utiles deviennent l'objet de son aversion la plus vive, et il frémit si quelqu'un ouvre la bouche devant lui pour lui donner un sage conseil. Il fait bâtir un magnifique palais où l'on ne voit luire que l'or, l'argent et le marbre, où tout est prodigué pour contenter les yeux. Le fruit de tant de soins pour se satisfaire, c'est l'ennui, l'inquiétude. À peine a-t-il ce qu'il souhaite qu'il s'en dégoûte. Pylos, sa capitale, change de face. On y aimait le travail, on y honorait les dieux, la bonne foi régnait dans le commerce, tout y était dans l'ordre, et le peuple même trouvait, dans les occupations utiles qui se succédaient sans l'accabler, l'aisance et la paix. Un luxe effréné prend la place de la décence et des vraies richesses. Tout y est prodigué aux vains agréments. Mais ce qui est encore plus fâcheux, les habitants, à l'exemple de Nélé, n'aiment, n'estiment, ne recherchent que les plaisirs. On les poursuit aux dépens de l'innocence et de la vertu. On s'agite, on se tourmente pour saisir une ombre vaine et fugitive de bonheur, et l'on en perd le repos et la tranquillité. Personne n'est content, parce qu'on veut l'être trop, parce qu'on ne sait rien souffrir,
ni rien attendre. Le peuple murmure, les grands se plaignent, les sages seuls gardent quelque temps de silence. Ils parlent enfin, et leur voix respectueuse se fait entendre annelée. Ses yeux s'ouvrent, son cœur s'attendrit. Il a encore recours à Minerve. Il se plaint à la déesse de sa facilité à exaucer ses vœux téméraires. Il lui demande la sagesse et la justice. Que j'étais aveugle, s'écrie-t-il, mais je connais mon erreur. Je déteste la faute que j'ai faite. Je veux la réparer et chercher dans l'application à mes devoirs, dans le soin de soulager mon peuple, et dans l'innocence et la pureté des mœurs, le repos et le bonheur que j'ai vainement cherchés dans les plaisirs des sens.